Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie, le Togo. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous lire quelques pages de ce livre, de ce brillant livre qui est écrit par un auteur américain appelé Gene Sharp. Le livre ici, il est en allemand, mais la version française et la version anglaise aussi existent. Le titre est « De la dictature à la démocratie ». Je lis en allemand et je vais essayer en même temps de traduire en français. Et donc, dans la préface, qu'est-ce que Gene Sharp a dit? Gene Sharp dit dans la préface que dans les dernières années, il s'est chargé d'une manière intensive d'élucider la question: comment est-ce que des peuples peuvent empêcher ou bien en finir avec les dictatures? Et donc, il dit que son intérêt pour une telle recherche est basé sur le fait que, est basé sur la croyance selon laquelle l'être humain ne devrait pas être dirigé. L'être humain ne devait pas être maîtrisé par des régimes de ce genre. Donc voilà une partie de la préface du livre intitulé « De la dictature à la démocratie » dont l'auteur est l'américain Gene Sharp. À la page 13, le titre qui est écrit là-bas, c'est « Comment est-ce qu'on peut rencontrer de manière réaliste les dictatures ?» Il dit, Gene Sharp dit ceci: dans les dernières années, diverses dictatures ont effondré à cause des facteurs aussi bien internes qu'externes. Il continue de dire ceci: certaines de ces dictatures paraissaient profondément assises, ancrées et indéboulonnables. Mais face à une résistance structurée, à une résistance concentrée sur le plan politique, économique et social, ces dictatures n'ont pas pu tenir devant la résistance que le peuple, la révolte que le peuple a organisée sur le plan politique, économique et social. Il dit que depuis les années 80, certaines dictatures comme en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Slovénie, au Madagascar, au Mali, Bolivie et aux Philippines ont été descendus à cause de la révolte pacifique du peuple. Il dit qu'au Népal, en Zambie, en Corée du Sud, en Chili, en Argentine, Haïti, Brésil, Uruguay, Malawi, Thaïlande, Bulgarie, Hongrie, au Zaïre, au Nigeria et en plusieurs parties des anciennes républiques de l'Union soviétique, cette forme de résistance non violente a été opérée. Il dit qu'en dehors de cela, dans les dernières années, en Chine, en Birmanie, au Tibet, on a vu des révoltes populaires massives. Il dit que certaines de ces dictatures n'ont pas été exterminées et pourtant la communauté internationale a découvert la brutalité de ces régimes à cause de la révolte que les populations ont organisée. Donc, l'effondrement des dictatures qui ont été citées
auparavant, n'a pas seulement affaire avec des problèmes sociaux, comme la pauvreté, la criminalité, l'administration inefficace, la destruction de l'environnement. Mais ces choses sont souvent les choses, comment on dit, les résultats que ce genre de régime laisse derrière eux. Donc, l'effondrement des dictatures a profondément diminué la souffrance et les victimes, le nombre de victimes que ces régimes ont souvent causé dans les sociétés. Donc, Gini Chap, qui a écrit ce livre de la dictature à la démocratie, dit que les dictatures qui paraissent indéboulonnables et tellement assises, elles sont pourtant défaites. Elles s'effondrent pourtant quand le peuple s'organise sur le plan économique, social, qu'il a dit, politique, sur le plan politique, économique et social. Il s'agit d'une organisation. Donc, dans tout pays où il y a une dictature, comme celle du Togo, il appartient au peuple de s'organiser. Ce n'est pas un devoir des partis politiques. Ce n'est pas un devoir de certaines personnes qu'on appellerait des leaders. La résistance ou bien la révolte populaire, c'est un phénomène qui est organisé et conduit par le peuple lui-même parce que c'est son intérêt qui est en danger. Parce que si une telle révolte n'est pas organisée, comme l'a dit Gini Chap ici, dans ce livre, à la page 13, il y a la pauvreté, la criminalité, une administration inefficace. Vous voulez parler de criminalité au Togo? Vous voyez que les gens vont au grand marché, à la banque pour prendre l'argent, et puis au cours de route, on vient les attaquer, on enlève leur vie, on prend leur argent. Vous le savez très bien. Vous voulez parler de la pauvreté? Il y a quelques mois, on a fait une vidéo dans laquelle nos mamans sont allées ramasser du riz avarié sur le dépotoir. C'est le plus grand signe qui existe quand une société est frappée par une pauvreté indescriptible. Donc, il dit que ces régimes, ce genre de régime laissent souvent derrière eux la pauvreté, la criminalité, une administration inefficace, la destruction de l'environnement. Allez à Hahotwe, allez à Akumapé, allez dans le Zio, dans le Yoton, là où on prend le phosphate et le clinker. C'est la véritable catastrophe qui est laissée au peuple dont ces terres appartiennent. Donc, Gini Chap a parlé de ce genre de choses. C'est des effets que ces régimes dictatoriaux laissent derrière eux. Donc, un peuple, quand il arrive à un moment où il dit non, il s'organise pour opérer une révolte populaire. Voilà ce que Gini Chap a dit à naissance dans ce livre. Dans les jours à venir, on va lire d'autres pages de ce livre. Mais ce que Gini Chap a dit ici, Gini Chap, ce n'est pas un politologue, ce n'est pas un enseignant de sciences politiques. Gini Chap, c'est un citoyen américain. Je pense qu'il a été dans l'armée. Vous voyez? Maintenant, quand je prends ce qu'il dit, ça rejoint en partie ce que disent les politologues américains Andrea Kendall Taylor, Natasha Lynch Tate et Erika Franz. Quand l'élection n'est plus le moyen approprié pour faire un changement de régime dans un pays, il y a deux autres moyens qui apparaissent. Un de ces deux moyens, c'est la révolte populaire pacifique.
Et cette révolte populaire pacifique, selon Jenny Chap, s'organise sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Des dictatures qui ont une apparence indéboulonnable, qui ont une apparence qui ont une certaine certitude que plus rien ne peut leur arriver. Même ces genres de dictatures, quand le peuple se met debout, quand le peuple, je ne parle pas de partis politiques, Jenny Chap n'a pas parlé de partis politiques, il a parlé des peuples qui sont gouvernés, qui sont dirigés contre leur volonté. Quand ces peuples se mettent debout et mènent un combat contre ces dictatures s'effondrent toujours et toujours. Il a parlé sur le plan politique, économique et le plan social. Une résistance, une révolte organisée, concentrée. Vous verrez cela à la page 13 de ce livre de la dictature à la démocratie qui est écrit par l'Américain Jenny Chap. Citoyen togolais, il ne sert à rien de gémir à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Il faut s'organiser. Quand on refuse, on dit non. Jenny Chap n'a pas dit de la dictature à la démocratie, pas des gémissements, pas des messages audio, pas des messages vidéo, et ainsi de suite. Il a dit pas la résistance, pas la révolte. C'est quand le peuple qui en a marre se révolte que ce genre de régime s'effondre. L'effondrement de la dictature est causé par un peuple organisé et qui se met debout.